Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire la lecture d'un texte traditionnel indien appelé la Rudraksha Jabala Upanishad. Alors, c'est une Upanishad qui traite exclusivement des Rudrakshas, les graines nées des larmes du dieu Rudra, les graines par lesquelles on fait des rosaires et des ornements sacrés, donc on appelle plus communément des malas. Donc dans ce texte, on a le dieu Shiva Kalani Mudra qui va révéler au sage Bhusunda les vertus de ces graines, l'art de les porter et les bénéfices qu'elles assurent. Eh bien, à tout de suite pour le texte. Rudraksha Jabala Upanishad. L'Upanishad de Jabala sur les graines Rudraksha. Om, que mes membres et mon discours, souffle, yeux, oreilles, vitalité, ainsi que tous mes sens se développent en force. Toute existence est le Brahman des Upanishads, que jamais je ne renie Brahman, ni que Brahman me renie, qu'il n'y ait jamais aucun reniement. Qu'il n'y ait jamais aucun reniement, en tout cas de ma part. Puissent les vertus que proclament les Upanishads devenir miennes. Moi qui suis dévoué à l'Atman, puissent ces vertus résider en moi. Om, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Om, louange à cet état d'illumination radieuse qui caractérise la paix suprême que possède le Seigneur transcendant des larmes, Maharudra, et que l'on peut connaître en étudiant cette Rudraksha Jabala Upanishad. Bhusunda interrogea le Seigneur Kalani Rudra. Quelle est l'origine des graines Rudraksha? Quel bénéfice retire-t-on de leur port? Le Seigneur Kalani Rudra lui donna la réponse suivante. Alors que je fermais les yeux, avec le dessein de détruire les Asuras de Tripura, la triple cité, de mes yeux clos jaillirent des larmes qui tombèrent à terre. Là, elles se transformèrent en graines Rudraksha. Il suffit de prononcer le mot Rudraksha pour acquérir un bénéfice équivalent au don charitable de 10 vaches. Il suffit de regarder et de toucher une graine Rudraksha pour acquérir le double du bénéfice précédent. Que dire de plus à la louange de cette graine? J'ai gardé mes yeux clos durant 1 millier d'années célestes. Cependant, de mes paupières, des larmes ont jailli et qui sont tombées à terre, s'y sont immobilisées et transformées en arbres Rudraksha, afin d'accorder ma bénédiction aux êtres qui me rendent un culte fervent. Ces graines détruisent les actes négatifs que mon adepte fervent peut commettre de jour comme de nuit, s'il les porte sur lui. Par un simple regard sur ces graines, le bénéfice acquis est, disons, d'un lac de fruits. Mais leur port régulier assure un bénéfice d'un crore de fruits. Que dis-je? Il pourra atteindre 100 de crores. Mais il sera d'un millier de lacs de crores et de centaines de lacs de crores plus puissant dès lors qu'on pratique la litanie mantrique avec un rosaire de Rudraksha et qu'on les porte en permanence sur soi avec dévotion. Parmi les diverses graines Rudraksha, celle qui a la taille de l'Amalaka passe pour être la meilleure. Celle qui a la taille de la Badari est de qualité moyenne. Quant à celle de la taille du Shana, on la considère comme la moins bonne de toutes. Telle est mon opinion. Les 4 castes d'êtres humains, Brahman, Kshatriya, Vaishya et Shudra, sont nés tel un fardeau sans grande valeur sur cette terre. Le vrai Brahman, c'est le Rudraksha blanc. Le Rudraksha rouge est le vrai Kshatriya, le jaune est le vrai Vaishya et le noir le vrai Shudra. En conséquence,
Un brahman devrait porter des rudraksha blancs, un kshatriya des rouges, un vaishya des jaunes et un shudra des noirs. On doit préférer les rudraksha qui sont attirants, beaux, solides, de bonne taille, de bon augure, avec de nombreuses aspérités. Il faut rejeter ceux qui sont mangés par les vers, qui présentent des cassures, ont peu d'aspérité ou sont fendus. Le rudraksha qui est spontanément troué en son centre est le meilleur qui soit. A l'inverse, celui qui est artificiellement troué est le pire. C'est sur un fil de couleur blanche qu'il faut enfiler les meilleurs rudraksha. Un fidèle de Shiva doit porter des rudraksha un peu partout sur le corps. Il doit en porter un sur le toupet, 300 autour du crâne, 36 autour du cou, 16 autour de chaque bras, 12 en travers du torse et 500 autour de la taille. Il doit porter un cordon sacré fait de 108 rudraksha. En plus, il doit porter à son cou 2, 3, 5 ou 7 rosaires de rudraksha. Un dévot fervent de Shiva doit porter des rudraksha autour du crâne, en pendant d'oreilles, en chaîne enroulée autour de l'oreille, autour du bras, et cela en permanence, notamment autour de la taille, indépendamment de ses actes. Parmi ces dévots, celui qui arrive à porter 300 graines est le moins valeureux. Celui qui arrive à 500 graines est de valeur intermédiaire, et celui qui arrive aux milliers de graines est le meilleur d'entre eux. Le fidèle de Shiva, lorsqu'il porte ses rudraksha sur la tête, doit répéter son mantra de prédilection. Lorsqu'il les porte autour du cou, il doit répéter le Tat Purusha mantra. Et lorsqu'il les porte autour de la gorge, il doit répéter l'Agora mantra. Ce dernier mantra doit être récité également lorsqu'il les porte à la poitrine. Il doit aussi porter ses rudraksha autour des bras, en répétant le bija mantra de l'Agora. Puis, Bhusunda posa une nouvelle question au seigneur Kalani Rudra. Quelles sont les différentes variétés de graines rudraksha et quels sont leurs effets respectifs? Je t'en prie, révèle-moi les secrets de ces graines bénies. Enseigne-moi leurs diverses apparences, car elles sont le moyen infaillible de se prémunir contre tous les maux. Le seigneur Kalani Rudra répondit, « La graine a une face, est la forme de la vérité suprême. Un disciple parvenu à contrôler ses sens parvient à se fondre dans l'unique vérité éternelle après avoir porté ce rudraksha. La graine à deux faces est la forme d'Ardhana Rishvara, le seigneur androgyne, et le dévot qui porte ce rudraksha obtient sa grâce. La graine à trois faces est la forme des trois feux rituels, et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce d'Agni. La graine à quatre faces est la forme de Brahma aux quatre visages, et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce de Brahma. La graine à cinq faces est la forme de Pancha Brahma, le quintuple Brahma. Et le dévot qui porte ce rudraksha obtient sa grâce et se prémunit de tout risque d'homicide. La graine à six faces est la forme de Kartikeya, le fils des six Pléiades, ou de Ganesh. Et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce de la richesse, de la santé, d'un intellect clair et sage et de la pureté. La graine à sept faces est la forme des sept déesses mères, les Sapta Matrika. Et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce de la richesse et de la santé, d'un jugement sûr et de la pureté d'esprit. La graine à huit faces est la forme de l'octuple Prakriti, les cinq éléments, le mental, l'ego et la matière, ou des huit sphères d'existence, les vasus. Et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce de ces huit divinités et exprime toujours la vérité. La graine à neuf faces est la forme des neuf shaktis. Et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce de ces neuf pouvoirs. La graine à 10 faces est la forme des 10 abstentions, les yamas. Et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce de parvenir à la paix de l'esprit. La graine à 11 faces est la forme des 11 rudras. Et le dévot qui porte ce rudraksha obtient la grâce d'accroître son bien-être et sa richesse.
La graine à 12 faces est la forme de Mahavishnu, ou des 12 principes souverains. Et le dévot qui porte ce Rudraksha obtient la grâce de parvenir à l'émancipation sans retour. La graine à 13 faces est la forme de Kama, le dieu du désir amoureux. Et le dévot qui porte ce Rudraksha obtient la grâce de combler tous ses désirs. La graine à 14 faces est la forme de Rudra, le dieu qui a extrait les Rudrakshas de ses propres yeux. Et le dévot qui porte ce Rudraksha obtient la grâce de vaincre toutes les maladies. Qui porte des Rudrakshas doit s'abstenir de boissons enivrantes, de viande, d'ail et d'oignons, de carottes et de toute chose qui est prohibée. Porter des Rudrakshas au moment des éclipses, de l'équinoxe vernal, de la nouvelle et de la pleine lune, ainsi que tout autre jour placé sous de bons auspices, libère de tous les actes négatifs que l'on a pu commettre. La base d'une graine représente Brahma, son nombril représente Vishnu, sa face représente Rudra, et son trou représente l'ensemble des dieux. Un jour, Sanat Kumara interrogea le seigneur Kalani Rudra. « Ô Seigneur, enseigne-moi les règles pour porter les graines Rudraksha. » Au même moment arrivèrent les sages Nidaga, Jadabharata, Dattatreya, Katyayana, Bharadvaja, Kapila, Vasishta, Pipalada, etc. Kalani Rudra leur demanda le motif de cette visite en groupe. Unanimement, tous répondirent qu'ils venaient pour entendre la méthode requise pour porter les Rudraksha. Kalani Rudra répondit « Celles qui sont nées des yeux de Rudra sont appelées Rudraksha. Celui qui les touche de sa main ne serait-ce qu'une seule fois acquis un bénéfice équivalent au don charitable de 10 vaches. Il atteint également l'état des 11 Rudras, celui qui porte ses graines sur la tête, acquis un bénéfice équivalent au don charitable d'un crore de vache. Entre tous les endroits du corps où il est possible de les porter, que dire des oreilles? Je serais incapable de vous en énumérer les bénéfices. Quiconque étudie cette Rudraksha Jabala Upanishad, qu'il soit un jeune garçon ou un adolescent, devient un homme de valeur. Il devient le maître de tous, apte à enseigner tous les mantras. Avec les versets de cet Upanishad en guise de mantra, on doit accomplir les cérémonies Avan et Archana. Le brahman qui récite cet Upanishad dans le cours de la soirée détruit tous les actes négatifs de la journée écoulée. Celui qui la récite à minuit détruit les actes négatifs accumulés par 6 vies antérieures. Celui qui la récite matin et soir détruit les actes négatifs de maintes vies antérieures. Il accumule ainsi un bénéfice équivalent à 6000 lakhs de japa avec le Gayatri Mantra. Il est purifié des péchés majeurs, brahmanicide, consommation de boissons enivrantes, vol d'or, séduction de l'épouse d'un gourou, adultère avec elle, fréquentation d'êtres corrompus, etc. Il accumule les bénéfices attachés à tous les pèlerinages et à toutes les ablutions dans les rivières sacrées. Il atteint à l'absorption en Shiva et ne renaîtra plus jamais. Om, ceci est l'unique vérité, telle que l'enseigne cet Upanishad. Om, que mes membres et mon discours soufflent yeux, oreilles, vitalité, ainsi que tous mes sens se développent en force. Toute existence est le Brahman des Upanishads, que jamais je ne renie Brahman, ni que Brahman me renie. Qu'il n'y ait jamais aucun reniement, en tout cas de ma part. Puissent les vertus que proclament les Upanishads devenir miennes. Moi qui suis dévoué à l'Atman, puissent ces vertus résider en moi. Om, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Ici se termine la Rudraksha Jabala Upanishad,